Alors, ici, un élément de 2 volts. On voit qu'elle est grande. On voit qu'elle a la réserve. Sa réserve, c'est quoi? Ben, la réserve, c'est 1000 ampères heure par élément. Donc, si je les mets en série, réfléchissez bien avant de me répondre. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais monter mon voltage ou est-ce que je vais monter ma réserve? Si je les mets en série. OK, je vais monter mon voltage. Donc, vous pensez aux piles aux batteries qu'on met dans les lampes de poche. Donc, je vais monter mon voltage. J'en ai 6, j'en ai 12. À combien il va monter mon voltage? 24 volts. Donc, le système qu'on a là actuellement est un système de 24 volts. Chaque cellule a 2 volts. Alors, chaque cellule a 2 volts au total. Alors, ce qui fait que j'ai une réserve de 24 000 watts slash heure. OK? Les batteries, on parle toujours sur du temps. Si je vous dis votre batterie a fait 100 ampères de réserve, dans votre tête, ça allume, ça fait 100 ampères heure. Parce que je peux enlever 100 ampères sur une heure sur ma batterie ou enlever 1 ampère pendant 100 heures. Vous voyez, la durée d'utilisation est complètement différente. Alors, ces batteries-là, j'ai 24 kilowatts, donc j'ai 24 000 watts de réserve. Cependant, il faut faire attention. On ne vit que sur la moitié. Donc, j'ai plus 24 000 watts de réserve, j'en ai 12 000. Faut que ça devienne un réflexe. Hein. Quand on pense batterie, on ne vit que sur la moitié. J'ai une batterie de 100 ampères, j'ai juste seulement 50 ampères pour vivre avec. Pourquoi compter la durée de vie? Eh oui, sinon, je vais n'importe quel. Toutes les batteries à acide blanc ont tout ce problème-là. C'est pas que vous pouvez pas descendre plus bas, vous pouvez descendre plus bas, ok, mais vous allez hypothéquer la durée de vie de votre batterie. Plus vous descendez bas, plus vous descendez bas souvent, plus vous allez raccourcir la durée de vie de votre batterie. Alors, par contre, ce que j'ai, moi, pour alimenter mes batteries, j'ai des panneaux solaires dehors. J'ai 5 panneaux solaires de 125 watts, ça me fait 625 watts heure de réserve dehors. Alors, combien de temps ça fonctionne? Ben, ça va dépendre de la saison. Ici au Québec, sinon, en hiver, c'est-à-dire les mois de novembre, décembre, janvier, on peut même tirer février, 2 heures de soleil par jour. Plein ensoleillement. Plein ensoleillement. Ça veut dire que si j'ai un panneau de 100 watts, je sais qu'au mois de novembre, décembre, janvier, il va me donner par jour 200 watts. That's it, that's all, c'est tout. C'est sûr qu'il y a des jours où vous en aurez plus, mais attention, il y a des jours où vous en aurez moins. C'est une moyenne. L'été, on est combien? Le double. Donc, 4 heures d'ensoleillement. Donc, le même panneau en été va me donner 400 watts au lieu de 200 watts. Donc, l'été, vous allez être gradure, vous allez en avoir en masse. L'hiver, on va serrer la ceinture, on va faire attention à ce qu'on consomme. Mais l'été, on pense qu'il y a 12 heures d'ensoleillement minimum. Oui, c'est juste ce qu'on pense. Mais dans la réalité, en moyenne, on a jusqu'à 4 heures. À cause des nuages. Efficace. À cause des nuages, de tous les problèmes liés à la météo. Alors, je reviens à mes panneaux. Donc, 625 watts heure. En hiver, 2 heures, 1250 watts. C'est tout ce qui monte par jour. Là. C'est 1,2 kWh. C'est 1,2 kWh par jour. Par jour. Puis une maison standard en consomme 30 kWh du Gros-Québec, hein, il vous charge Oui. 30 Oui. kWh. C'est hors chauffage habituel. Oui. La maison consomme 25 fois plus que ce que j'ai dit. Mais bon, on peut apprendre à faire notre gestion, vous savez maintenant, hein? On peut baisser ces chiffres-là tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Oui, alors, chaque batterie coûte 400 $ quand même, hein? J'en ai 12. Qu'est-ce que je veux? Je veux les faire durer le plus longtemps possible. Donc, si André fait attention, si son système de gestion est bien réglé, on ne descendra pas en bas de la moitié. On va pouvoir avoir une espérance de vie de quinzaine d'années avec ces batteries-là, en faisant attention. Donc, quand même, c'est un investissement qui est à long terme, là. Alors, qu'est-ce que j'allais dire encore ici? Alors, j'ai mis 12 kilos. Alors, j'ai 12 000 watts heure que je peux dépenser en une heure. Où j'ai 6 000 watts heure que je peux dépenser sur 2 heures. Où j'ai 3 000 watts heure sur 4 heures. Ou 1500 watts sur 8 heures. Ça dépend que c'est ça. Ça dépend de ce que je vais faire.
Quoi dire encore? Ce sont des batteries donc avec entretien. L'entretien, c'est mettre de l'eau dedans, mais j'ai un autre entretien qui rentre en ligne de compte. C'est toutes les bornes ici. Toutes les bornes, là, il faudrait les traiter de manière à ce qu'il n'y ait pas d'oxydation. Ce qui était le cas ici quand je suis arrivé voir les batteries avec André. Cette borne-là, ici, vous auriez vu, elle était grosse de même, toute verte avec beaucoup d'oxydation dessus. On a dû tout démonter, tout frotter, tout nettoyer, graisser et remonter. Fait que ça, là, normalement, il n'y aura plus besoin jamais d'y toucher là, sur toute la durée de vie de la batterie. Si ça avait été fait tout de suite au départ, il n'y aurait jamais rien eu à faire. Pourquoi ça oxyde? Il y en a que ça? Oui, il y a l'oxygène qui rentre en ligne de compte. En fait, le plomb, il est poreux. Ça fait que l'acidité, l'acide du liquide en dessous remonte à travers le plomb et au contact de métaux différents et de l'oxygène et de l'air va oxyder. En plein ça, c'est la corrosion galvanique parce que tout n'est pas en plomb ici. Je vais avoir du cuivre, je vais avoir de l'acier et je vais avoir du plomb. Donc effectivement, c'est de la corrosion galvanique. Oui, oui. Donc la graisse, là, si vous graissez, et puis vous voyez, ma graisse que j'ai mis ici, elle est transparente. Donc je vois à travers. Elle est silicone. C'est la graisse, ça parle. On la reconnaît avec les couleurs. Donc c'est la graisse qui est silicone. Si elle est silicone, elle ne conduit pas le courant. Superlube. Elle est transparente parce que je veux voir à travers. J'aime pas les graisses de batterie conventionnelles où on voit rien en dessous. Si jamais je mets de la graisse puis je la mets mal puis qu'il me reste une bulle d'oxygène en dessous, ça va oxyder pareil, même s'il y a de la graisse. Donc, je vois à travers, il y a quelque chose, je suis capable d'intervenir puis de réparer ça facilement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est de la prévention. Si ça avait été fait au départ, on n'aurait jamais rien eu à faire. Vous voyez, toutes les taches blanches, ça, là, ça, c'est de la corrosion. Qui vient là. Il faut faire un petit peu avec des professionnels. Superlube, je sais que c'est une graisse qui empêche les joints avec ça. OK. Non, vaseline, on n'en met pas, parce qu'il y en a un inconvénient majeur, c'est qu'elle fond. Dès qu'il fait chaud, le 30 degrés, là, elle va quasiment devenir à l'état liquide. Donc, je mets cette graisse-là qui est silicone, qui ne va pas bouger, et qui est stable, qui tient à haute température, basse température. Je l'aime bien, celle-là, parce qu'elle est faite pour les machines alimentaires. Donc, elle est non toxique en plus. Fait qu'on gagne sur toute la ligne.